Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une leçon de grammaire et on va voir ensemble comment identifier et exprimer l'opposition. Bien, le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est la proposition subordonnée d'opposition. La proposition subordonnée circonstancielle d'opposition. Notre objectif aujourd'hui, c'est identifier et exprimer l'opposition. D'abord, qu'est-ce qu'une proposition subordonnée d'opposition? Alors, la proposition subordonnée circonstancielle d'opposition est utilisée pour exprimer un fait opposé, c'est-à-dire contraire. Un fait opposé avec ce qui est dit dans la proposition principale. Bien, vous allez mieux comprendre avec les exemples. Observons les phrases suivantes. La première phrase. Même si cet élève habite loin de l'école, il n'arrive jamais en retard. Il habite loin. Pour moi, s'il arrive en retard, c'est un petit peu normal. Il habite loin. Et pourtant, même si cet élève habite loin de l'école, il n'arrive jamais en retard. C'est une phrase complexe. Et quand je dis phrase complexe, c'est-à-dire elle a deux propositions. Une qui est subordonnée et l'autre qui est principale. Et la subordonnée, elle est là, elle commence par la locution conjonctive même si. Et là, je vois que le verbe qui suit, même si, est suivi du mode indicatif. Regardons là, observons la deuxième phrase. Quoi qu'il pleuve, nous irons nous promener quand même. Il pleut, je m'en fous. Je sors, je me promène. C'est ça la contradiction. Alors ici, quoique, c'est une conjonction de subordination. Et la conjonction subordination quoique, elle est toujours suivie par le subjonctif présent. Qu'il pleuve. C'est le verbe pleuvoir, conjugué au subjonctif présent. Bien sûr, c'est une phrase complexe. La proposition subordonnée circonstancielle d'opposition, c'est quoi qu'il pleuve, et l'autre, c'est la principale. Troisième exemple. Bien que tu sois fort, tu n'arrives pas à soulever ce poids. Il est fort, il supporte bien. Malheureusement, il ne peut pas soulever ce poids. Bien que c'est la conjonction de subordination. Elle est suivie par le mode subjonctif. Tu sois, le verbe être. Bien. Celle-là, c'est la subordonnée circonstancielle de position. Et celle-là, c'est la principale. Bien. Ça, c'est dans la phrase complexe. Mais on peut aussi exprimer l'opposition avec d'autres manières. Petit a. Par deux propositions qui sont indépendantes. Il aime avoir de bonnes notes. Mais malheureusement, il ne fournit aucun effort. Avec la conjonction de coordination, mais j'emploie l'opposition. Il défend ses idées. Pourtant, il a toujours tort. On a un adverbe ici, pourtant, qui exprime l'opposition. L'avocat présente des arguments solides. Toutefois, la Cour n'est pas convaincue. Bien. Et vous remarquez que les adverbes conjonction de coordination sont toujours suivis par le mode indicatif. La loi est claire. Cependant, elle n'est pas toujours respectée, malheureusement. Donc, c'est toujours l'indicatif. On peut aussi exprimer l'opposition par une troisième façon, c'est par un GN, c'est par un groupe nominal. Malgré la chaleur, cet enfant porte un manteau. C'est pas normal, il porte un manteau, il fait chaud. C'est ça la contradiction, avec la préposition malgré.
En dépit de sa gentillesse, tout le monde se méfie de lui. Et pourtant, il est gentil. Mais tout le monde se méfie de lui. On a en dépit de plus le groupe nominal. La chaleur, déterminant plus nom, groupe nominal. Sa gentillesse, déterminant plus nom, groupe nominal. Bien. Donc, qu'est-ce que je dois retenir dans ma leçon d'aujourd'hui? C'est que pour la subordonnée, on a quoique, bien que, alors que, tandis que, même si, et quoique, et bien que les conjonctions de subordination sont toujours suivies par le mode subjonctif. Par contre, alors que, tandis que, et même si, sont suivis par le mode indicatif. Bien. Toutes les autres expressions d'opposition sont suivies par le mode indicatif. On a en dépit de et malgré sont suivis par un GN, par un groupe nominal comme ils sont cités dans les exemples. Bien, la leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez pu suivre jusqu'à la fin toutes les étapes de la leçon, que vous avez pu saisir les formations et les transformations faites pour former la subordonnée circonstancielle d'opposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous propose les exercices de votre manuel numéro 1, 2 et 3, page 131. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et au revoir. Restez chez vous.